Bonjour à tous et bienvenue dans Victoire Artiste Autiste et ses amis, c'est Vicky. Alors je vous l'ai jamais précisé, vous savez que sur mon logo il y a écrit VAESA, donc V de A-E-S-A. Mais même sur le logo de ma chaîne, dans mes vidéos, dans mes raps, mes chansons, tout ça, dans la plupart de mes vidéos, je dis souvent VAESA. Et même là sur l'image de la vidéo, il y a écrit V de A-E-S-A, donc voilà c'est VAESA. Moi je l'appelle VAESA. Et en fait, véritablement, c'est le diminutif de Victoire Artiste Autiste et ses amis. Ouais, c'est le sigle de Victoire Artiste Autiste et ses amis. Donc voilà, je ne vous l'ai jamais précisé auparavant, mais maintenant vous le savez. Donc voilà, ça fait un bonheur de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo, mes chers abonnés, aussi mes proches, qui regardent peut-être cette vidéo, et mes chers spectateurs. On va pouvoir commencer la vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous raconter une partie de ma vie qui m'a beaucoup marquée. Et elle me marque toujours autant. Alors que ça a commencé il y a un moment quand même, il y a 6 mois. Mais là, ça me marque toujours autant. Donc je vais vous raconter tout ça tout de suite. Tout commence il y a un an. Il y a un an, pendant un bon moment, je me sentais souvent seule. Genre en fait, je me sentais vide. J'avais pas de loisirs ni rien. Enfin si, je dessinais, mais j'avais pas de passion. Je me sentais quand même vide malgré mon art. Et du coup, je cherchais un repère en fait. Je cherchais de la compagnie et tout. Je me sentais surtout vide et perdue en fait. Comme si j'étais dans le néant. Et je savais pas quoi faire. Je voulais avoir quelque chose qui me réconforte dans les moments durs et surtout ne me sentir pas seule, me sentir en compagnie, tout ça. Et c'était bien dommage. Et du coup, pendant un bon moment, je me sentais totalement vide et je ne savais pas souvent quoi faire. Même si je dessinais beaucoup, je me sentais souvent quand même isolée. C'était vraiment décevant pour moi. Mais en septembre, j'ai vu la bande-annonce de Sonic 3. Vous savez, le film qui est sorti le jour de Noël 2024, donc il y a 6 mois. J'ai vu la bande-annonce au mois de septembre et ça avait l'air de m'intéresser. Bon, j'ai vu les 2 autres Sonic, c'est-à-dire le 1 et le 2. Mais le 3, je ne l'ai pas encore vu, bien sûr, puisqu'il n'est pas encore sorti en septembre à ce moment-là, puisqu'il est sorti en décembre 2024. Surtout, d'autant plus qu'il y a un personnage qui s'est rajouté dans Sonic 3. Shadow the Hedgehog. Je ne sais pas si vous connaissez ce personnage de Sonic. Pour ceux qui connaissent ce personnage ou qui sont même fans de ce personnage, vous le connaissez bien et vous savez à quoi il ressemble et tout. Du coup, j'ai vu la bande-annonce. Et quelques mois plus tard, c'est-à-dire en décembre, le 25 décembre, à chaque fois que je pense à ce jour-là, ça me fait un très très bon souvenir, je vous jure. Je l'appelle le jour où tout a basculé. Parce que, je vais vous raconter tout ça. Alors on en arrive là, le 25 décembre, on est allé au cinéma l'après-midi. Donc on est allé voir Je suis allée à un grand cinéma avec au moins 3 étages et beaucoup de grandes salles, donc j'aime bien ce cinéma quand même. Avec ma famille, du coup, on a pris les places, on s'est installé sur des fauteuils dans la salle. Le film a commencé et au fil du film, en plus Shadow est apparu dès le début du film, et en plus le film était beaucoup centré derrière sur lui, et au fil tout au long du film, en fait, plus le film avançait, et plus, pour la première fois de ma vie, je devenais passionnée de lui, c'est-à-dire de Shadow the Hedgehog. Et en sortant du cinéma, c'est incroyable. Pour la première fois, ma tête était remplie, alors qu'avant, elle était totalement vide. Puisqu'avant, je me sentais perdue et seule. Mais là, pour la première fois, quelqu'un était dans ma tête, c'était Shadow. Je vous jure qu'il ne sortait plus de ma tête. Même les autres jours, j'ai essayé de l'oublier parce que je n'étais pas habituée au changement.
J'étais pas du tout habituée à aimer quelqu'un après un long moment de solitude. Du coup, j'essayais de l'oublier. Je me posais des questions, je me demandais mais pourquoi je pensais à lui tout le temps? Pourquoi ci, pourquoi ça? Pourquoi il est là dans ma tête? Qu'est-ce qui se passe? Je me posais des questions comme ça. J'étais vraiment perturbée par le changement. Parce que moi, souvent, j'aime pas du tout le changement. Et là, c'est vrai que cette passion est venue d'un coup, a commencé enfin d'un coup, en seulement 2 heures de film, en gros. Et du coup, j'essayais de le faire sortir de ma tête. Je me forçais même, souvent. Mais il ne sortait plus jamais de ma tête. C'est comme s'il ne voulait pas sortir de ma tête. Du coup, je me suis finalement, au fil du temps, plus le temps passait, plus je réalisais, enfin, me rendais compte que, en fait, je l'aimais bien, ce personnage. Et du coup, finalement, au bout d'un moment, je me suis laissée aller. Je me suis laissée aller par mon amour pour lui. Et du coup, forcément, après, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'attacher beaucoup à ce personnage. Et je suis devenue finalement très très fan de lui. C'était vraiment comme ma vie, quoi. Pour la première fois, j'étais passionnée de quelque chose et de vraiment inattendu en plus, puisque Shadow, je le connaissais pas avant. Enfin, si je le connaissais de nom, mais je le connaissais pas de près. Genre, je connaissais pas son histoire, je savais pas qu'il avait ces super pouvoirs là, son histoire, qu'il était vraiment, ce qu'il ressentait et tout. Et ma vie a commencé à changer que lorsque j'ai commencé à le voir dans le film Sonic 3 et que je suis rapidement devenue passionnée de lui que depuis durant le film. Et du coup, en février 2025, donc on arrive au début de cette année, donc au début de l'année, et je commence même sans réfléchir à taper son nom sur internet, à regarder des photos de lui. J'ai commencé à beaucoup me renseigner sur lui parce qu'il y avait des choses que je connaissais pas sur lui avant. Je connaissais pas entièrement ses relations et tout, et j'ai commencé même à regarder des vidéos de lui, à écouter des chansons de lui, et même à regarder les séries et les extraits du film de Sonic. Genre que les moments où il y a Shadow. Et j'étais vraiment submergée et subjuguée par lui. C'était la première fois que d'un coup je devenais passionnée de quelque chose, mais vraiment fortement. Parce que du coup, Shadow, c'est devenu vraiment une énorme passion pour moi. Un gros intérêt restreint. Et j'ai découvert une chose, en plus, c'est que ça réconforte dans les moments durs. En effet, effectivement, j'ai remarqué que quand j'étais triste et que j'avais un coup de mou dans certains jours, je regardais des vidéos ou écoutais des choses sur lui et cela m'apaisait totalement et je me sentais mieux. C'est comme si Shadow était plus qu'une passion. C'est vraiment un réconfort, quelque chose qui me fait du bien dans les moments difficiles. Et du coup, je m'en servais du coup, je m'en sers comme réconfort maintenant, quand je suis triste. Et de plus, je me sens moins seule. Et je me sens plus vite du tout. Je me sens heureuse. Et maintenant, j'en parle à tout le monde, à mes amis, à ma famille et tout. J'en parle à tout le monde maintenant. D'ailleurs, j'en parle même un peu trop. J'en parle beaucoup, quoi. J'ai commencé à être plus souriante tous les jours. Je me sens mieux et je trouve que ma vie est bien comme ça. Elle est beaucoup mieux en tout cas de ce qu'elle était avant. J'ai enfin trouvé la paix et quelque chose qui a transformé ma vie. Je vous jure, comme ma vie n'est pas du tout la même comparée à avant, à 9 ans que je vois le film Sonic 3. Le 25 décembre est connu comme le jour où tout a basculé. Parce que c'est à partir de ce jour-là
que ma vie a totalement changé grâce à uniquement un personnage fictif en plus. C'est ça qui est drôle et incroyable pour moi en tout cas. Est-ce incroyable aussi pour vous? Trouvez-vous cela également, vous également trouvez-vous cela incroyable? En tout cas, ma vie est beaucoup mieux comme ça et je veux qu'elle continue comme ça. Shadow est vraiment quelque chose d'unique et de réconfortant, de rassurant et d'exceptionnel pour moi. Non seulement je suis devenue très fan de lui, mais en plus il a rendu ma vie un peu plus heureuse qu'avant, voire plus heureuse qu'avant, et différente aussi. Et du coup, je vous jure, ma vie est beaucoup plus gaie maintenant. Grâce à elle a été transformée ainsi grâce à un personnage de Sonic. C'est ça qui est incroyable et extraordinaire. Ça m'a énormément marqué et c'est pour cela que je vous le partage aujourd'hui en vidéo. Et du coup, voilà, je suis heureuse de ma nouvelle vie. Je suis heureuse d'avoir ce loisir, cet intérêt restreint. C'est juste une bonne chose. Voilà. Donc, est-ce que vous avez eu la même expérience que moi? Si vous avez eu une expérience similaire comme la mienne, dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne Vaessa, Victoire Artiste Autiste et ses amis. Et du coup, je vous dis à très bientôt.